OnlyFans, c'est devenu le 4e petit boulot le plus populaire et celui qui rapporte le plus. OnlyFans, le nouveau tabac 2.0. On vous vend de l'or, on vous donne de la cendre. On vous vend du corps, on vous rend dépendant. Bienvenue dans l'ère de la dépendance dématérialisée. Aujourd'hui, on va comparer deux empires qui se ressemblent comme deux gouttes de poison. OnlyFans et l'industrie du tabac. Même marketing du désir, même mécanique du soupir. Et au final, le même besoin de s'en sortir. Le tout dans une Amérique où une personne sur 4 a un taf d'appoint à côté de son job principal. Comment est-ce qu'une plateforme, créée il y a moins de 10 ans, est devenue un outil aussi mainstream? Est-ce qu'on peut vraiment gagner 5 000, 7 000, 100 000 euros par mois en vendant des photos, des nudés? C'est quoi les risques derrière le fantasme? Bref, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière OnlyFans? Hello YouTube. C'est une plateforme où en fait t'es libre de poster ce que tu veux. Je ne dis pas pleinement mon travail sur OnlyFans. Pour moi, c'est du community management, juste dans une niche très spécifique, c'est certain, mais je vois pas forcément le problématique. I break the world record for the amount of men slept with in one day. Plus je suis sexuelle, plus j'ai de la. Partie 1. L'illusion du profit, la métaphore de la fumée. Regardez ces vidéos, ça brille, ça frime, ça rime avec facile. Mais la réalité, elle est plus fragile qu'une cigarette qu'on effile. Le chiffre qui fâche, la médiane ne dépasse pas les 180 balles. Il y a une vraie compétition, il faut capter l'attention des clients. Facile Pornhub, il y a YouPorn, c'est vraiment à se demander quel est l'intérêt de payer pour avoir du contenu sexuellement explicite. Il y en a partout, gratuit sur Internet. Voilà, on a le droit à la même rengaine de, mais attendez, pourquoi les gens payent sur OnlyFans alors qu'il y a du contenu gratuit, donc là, rien de nouveau sous le soleil? Bah, c'est juste une histoire de survie en fait. Graphine, elle, a la chance de pouvoir compter sur son mari, car son OnlyFans ne lui suffirait pas pour vivre. Je ne dis pas pleinement mon travail sur OnlyFans. Moi j'avais fait des mois à 5 000 euros, mais ça date, ça date de 2022. Maintenant, si j'arrive à me sortir, allez, 800 euros, je suis contente. C'est un empire, non, ce n'est pas un empire, c'est une escale, souvent fatale pour le moral. L'indice de Gini, plus injuste qu'une dictature, c'est la torture de la structure. Le top 1% prend tout le gâteau, pendant que le reste ramasse les miettes sur le plateau. Sur OnlyFans, on ne gagne pas sa vie, on hypothèque son intimité pour une audience qui vous a déjà oublié. Partie 2. Les whales et le piège de la dopamine. Parlons des clients ou plutôt des consommateurs de frustration. 300 millions d'âmes en quête de connexion mais prisonnières de l'addiction. Le système survit grâce aux whales, ces baleines en eau trouble. Ceux qui dépensent sans compter pour que leur solitude s'oublie au centuple. 0,01% des abonnés font 20% des profits. C'est l'économie du profit sur le dépit. À l'industrie du tabac vend du vent pour vos poumons. OnlyFans vend du vent pour vos émotions. L'un vous détruit la santé, l'autre vous détruit la capacité d'aimer sans payer. Aujourd'hui, elle crée du contenu surtout sur Mime et elle témoigne de sa qualité. J'ai pas de réseaux sociaux à moi, tout ce que j'ai c'est professionnel, donc il faut que je travaille la visibilité. Je peux très bien dire que là je vais faire des photos pendant 3 heures. Et après bon là je vais faire un live sur TikTok. Après bon bah faut que je fasse des reels pour Instagram aussi. En fait c'est un travail un peu tous les instants où il faut apprendre à décrocher. Mais parfois ça m'oppresse quand je vois que je reçois des messages à 3 heures du matin, à 4 heures du matin. Je dors aussi en fait, même le dimanche. Enfin, Alors pour cette partie-là, je trouve le reportage plutôt cool parce que justement c'est un truc qu'on aborde très peu, le côté santé mentale des créatrices. Et le côté effectivement bah ouais ça prend beaucoup plus de temps. Bah ouais en fait quand tu fais de la création de contenu, tu fais pas juste de la prise de photos de miroir et c'est du marketing, c'est limite du 24 etc. Je trouve ça intéressant, c'est un axe peu abordé. imagine qu'on est disponible absolument tout le temps alors qu'on est quand même des êtres humains. C'est évident pour personne et on a vendu du rêve. Après c'est le problème, c'est aussi les influenceurs. En fait effectivement si tu as déjà énormément de followers sur Instagram ou sur TikTok, si tu es connu d'une manière ou d'une autre, évidemment que tu vas gagner de l'argent sur Mime. Mais si tu n'es pas connu, qui est-ce qui va s'abonner? Personne, parce que tout le monde s'en fout, parce que du porno gratuit il y en a déjà plein. Et en bien conscience des fantasmes autour de Mime ou d'OnlyFans. Est-ce que je peux regarder dans la caméra? Alors, avec OnlyFans ou Mime, vous allez pas faire 10 000 euros par mois. On montre que le ah tout est beau, libération, machin, tout ça. Mais non, pas forcément, c'est pas un travail qui est fait pour tout le monde. C'est vrai. Internet n'oublie jamais, et ça je pense que c'est un truc qu'il faut vraiment qu'on se mette en tête, c'est qu'après on est complètement fiché. Et quand on fait du travail du sexe virtuel, du travail du sexe tout court, on va mal nous voir, on va être stigmatisé, et il faut réfléchir à ce 18 ans, on va faire plein de choses, mais il faut réfléchir. C'est pas pareil. Ça je suis d'accord. Là-dessus, elle a complètement raison de faire la prévention. Partie 3. L'empreinte indélébile, le goudron numérique. Le tabac laisse du goudron, OnlyFans laisse des traces de pixels. Une fois que c'est en ligne, c'est éternel, c'est gravé sous ton ciel. Déshumanisation, tu n'es plus une personne, tu es un abonnement. Burnout, toujours répondre, toujours plaire, c'est l'esclavage du j'aime et du commentaire. C'est un travail de nuit qui ne s'arrête jamais, une prison dorée dont on a perdu les clés.
Conclusion, le réveil. Alors, prêt à griller votre avenir pour quelques likes éphémères? Le tabac tue en silence OnlyFans, tue l'essence même de la romance. Dans les deux cas, le patron s'enrichit et c'est vous qui payez le prix. Ne soyez pas le filtre d'une vie qui ne vous appartient pas. Le mot de la fin, la liberté ne s'achète pas en PPV.